Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous n'allez pas voir ma tête mais vous allez voir mon memory planner puisque j'avais commencé à faire un petit plan with me au mois d'août. Ça a pris beaucoup de temps, du coup j'ai fait juste une partie. Ouais, je parle avec mes mains du coup. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer, non c'était le mois de juillet que j'avais commencé à faire, donc je vais vous montrer tout mon mois de juillet et tout mon mois d'août. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le memory planner, je vous renvoie vers le petit i où j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais en gros il s'agit d'un album photo personnalisé. Donc là au mois de juillet, moi je vous ai déjà montré la page avec la nouvelle déco de ma chambre et le concert de Muse, donc là je vais pas vous montrer, mais on arrive aux vacances en Sardaigne avec Fleur. Vous allez voir que sur les pages de cet été, j'ai principalement utilisé de la papeterie de chez Action. D'ailleurs, je vous prépare un haul parce que franchement, il y a beaucoup de merveilles. Donc voilà, j'ai un petit peu changé par rapport à d'habitude. J'ai ajouté ici un fond en fait. Pareil, au niveau des 3 photos, j'ai ajouté des fonds. En comparaison, voilà comment je faisais un petit peu avant. Là, c'était la retraite yoga de Tina qui était trop bien. Donc oui, il y a pas mal de blanc, j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, en ce moment, j'avais envie de tester autre chose, un peu mi-chemin avec le scrap finalement. Donc tout ça, ou presque, ça vient de chez Action. Donc ça vient de chez Action, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, le fond papier, tout ça, enfin beaucoup de choses. Là je crois que tout vient de chez Action à peu près sur cette page là. Donc j'ai fonctionné comme j'ai pu le faire au début quand je vous avais montré mes pages dans le memory planner. À chaque fois je mets mes photos un petit peu désordonnées mais voilà on à peu près, et j'écris sur chaque journée. Donc là on a les 4 premiers jours, on est parti 8 jours avec Fleur grâce à T8 en Sardaigne. Et donc voilà, il y a un petit récap de chaque journée avec des photos qui leur correspondent. Donc là on a des photos de la première journée et de la deuxième journée, pareil ici. En termes de couleurs, on est dans le bleu, dans le rose, petite touche de jaune. Et sur la deuxième partie des vacances, on est toujours dans le bleu, dans le rose, petite touche de jaune. Mais c'est un petit peu différent, j'ai mis un autre fond, là c'est un petit peu piscine quoi. Voilà, tout simplement, avec un fond bleu ici aussi. Là j'ai gardé sur le côté les petits points forts des vacances que j'ai bien aimés. J'ai collé voilà, que des choses encore une fois qui viennent de chez Action. J'ai même fait, je pense qu'il faudrait que je le fasse plus, ça je trouve c'est sympa, une petite chose qui s'ouvre, attention je vais vous montrer très vite parce que c'est des photos dossiers, voilà. J'avoue je trouve que c'est fun, faudrait que j'essaie d'en faire d'autres, j'en ai pas encore fait des petits trucs comme ça. Et puis comme c'était la fin du mois de juillet, j'ai complété la page de fin du mois avec les points forts, les petites choses que je retiens, voilà, que j'ai bien aimé, j'ai fait un petit collage photo ici. Et voilà pour mon mois de juillet, donc qui complète la vidéo Plan With Me où je vous avais montré le concert de Muse et ma nouvelle chambre. Ensuite on passe au mois d'août, de nouveau ma page que j'utilise comme un sommaire où on voit tous les jours du mois entre guillemets, donc mon memory planner là il est pas daté, donc là je l'ai daté plus ou moins avec une espèce de petit feutre encore une fois de chez Action. Là toutes les fleurs, tous les stickers en revanche viennent de chez Mambi, Me and My Big Ideas, donc le concepteur du Happy Planner. Ce mois-ci on va retrouver un chouette week-end en campagne avec mes parents, une journée à Disney et puis nos vacances à Venise. En premier ça va être notre week-end en campagne et la journée à Disney. Donc là j'ai fait une page solo, j'ai pas fait une double page. Donc les têtes de petits chats c'est pour cacher mes proches, mon chéri, ma famille et tout. Donc là c'est notre week-end à la campagne, une petite tête de Marty ici, un petit Marty ici aussi. Et c'était hyper sympa, mes parents sont de la Sarthe. Et donc voilà, c'était des petits endroits qu'on connaissait déjà mais ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été. Donc là de nouveau j'ai repris des papiers de chez Action. J'aime beaucoup faire ça en ce moment, donc vous allez retrouver ça sur mes autres pages également. Et puis un mélange cette fois de stickers là avec les Happy Planner ici. De l'autre côté, c'est donc ma journée à Disney où j'ai découvert le festival du Roi Lion et de la jungle et c'était trop bien. Donc là j'ai pareil utilisé plein de petites choses de chez Action, toutes les petites choses en relief entre guillemets cartonnées là c'est de chez Action. Ça aussi, le papier, je vous ai pas dit mais oui à chaque fois j'utilise du washi tape, hein, voilà, pour gommer un petit peu les lignes. Donc bon, vous ne verrez pas mais en gros c'est des petites lignes comme ça. Là, il y a quasiment que du Action, à part le washi, c'est jamais Action pour le coup. Celui-ci, je l'ai acheté chez Amazon, vraiment pas cher, il y en avait toutes les couleurs. Et puis ça, qui vient également de chez Happy Planner. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est que les washi plus le papier, ça donne tout de suite un ton, vous voyez, donc là on est vraiment dans les mints, les vieux roses, là sur le rose, le jaune, les couleurs flashy, et je trouve que c'est sympa.
On passe aux vacances à Venise. Donc là c'est la première double page, il y en a une deuxième après. Comme vous voyez, j'ai gardé la bande de papier avec du papier en fond ici aussi. Tout ça donc de chez Action, ça aussi je trouve c'est trop joli. Les petits die cut, ça s'appelle comme ça. Non, ça c'est un sticker, ça aussi. Ça c'est de chez Happy Planner pour le coup. Ça aussi c'est de chez Action, enfin faut vraiment que je vous fasse cette vidéo où je vous montre un peu toute la papeterie chez Action parce que c'est trop sympa, je pense que ça vous donne déjà une bonne idée. Ça aussi c'est Action en l'occurrence, enfin bon, tout est Action en gros à part ça. Et le washi et 2-3 petits stickers, voilà. Bon là pour Venise je suis partie dans le rose et dans le romantique à fond, hein. Voilà, je trouvais que c'était l'occasion. Et puis bah la photo, parce que j'ai fait tellement de photos à Venise, c'était si joli. Le vlog devrait arriver vendredi d'ailleurs, donc vous en verrez un petit peu plus. Là j'ai fait une page par jour, encore une fois, parce que j'ai fait beaucoup de photos, donc c'est vraiment l'hommage aux photos. Et un petit texte pour chaque jour également. Le jour 3 et le jour 4, donc j'ai gardé pour le coup le même thème. On est toujours dans la photo, dans le rose, toujours avec à peu près le même papier. Là j'ai collé petit Venise et tout. Et puis un petit peu les fleurs, les glaces, voilà, ça se répond vraiment pour le coup. J'ai utilisé le même papier, le même thème. J'aime vraiment bien ça, je trouve que c'est très sympa. Alors pour le coup, ça donne de l'épaisseur, hein, tout ça au Happy Planner. Même, je sais pas si vous voyez l'épaisseur d'une page, mais voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je mette des petits ronds là, plus grands. Parce que pour rappel, si vous n'aviez pas vu mes premières vidéos, ça c'est l'avantage du Happy Planner. C'est que vous pouvez enlever et remettre des pages où bon vous semble. Et pour le coup, il y a des anneaux qui sont plus grands aussi. J'en profite également pour rappeler, parce que je le dis dans chaque vidéo, mais ces photos-là, je les imprime depuis mon téléphone directement avec l'imprimante HP Sprocket et elles se collent toutes seules en fait, donc c'est hyper pratique. Par contre, quand on a beaucoup de photos imprimées, ben c'est un peu long puis elles surchauffent un peu. En l'occurrence, là j'en avais quand même pas mal, hein, je pense que vous voyez. Et puis ben on arrive à la page bilan du mois. Alors ça ce sont des petites maisons un peu type Amsterdam, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de maisons colorées à Burano, ça m'a fait penser à ça, donc je l'ai mis là. Ça vient de chez Action également. Et puis voilà, une petite photo, des petites notes, j'ai trouvé ça trop chouette ce mois d'août. J'ai mis very busy parce que bah j'ai fait plein de choses et puis au-delà de ça j'ai beaucoup travaillé aussi. Donc voilà, je suis contente parce que mon Happy Planner bah il est bien plein. Là vous voyez bien que j'ai utilisé beaucoup de papier pour le coup, comparé à par exemple le mois de juillet. Bon je vous remonte vite fait du coup, mais où j'ai juste commencé à utiliser cette technique par là. Voilà, c'est un petit peu différent, mais je teste et j'aime bien ce genre de petites choses. Et comme il se trouve que mon chéri l'aime bien aussi et qu'on a fait des voyages et tout avant, on s'était dit que bah, ça serait peut-être sympa que je fasse un Happy Planner avec les voyages d'avant. Parce que toutes les photos, je les ai plus dans mon téléphone, j'ai changé plein de fois, enfin bref, j'avais plus de place, du coup elles sont sur Instagram. Puis on en a aussi sur ordinateur, donc j'ai acheté un nouvel Happy Planner. J'en profite pour vous le montrer, donc c'est le même format, c'est un memory planner encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas daté, donc j'ai pris celui-là, je le trouve trop mignon. On peut donc avec les petits stickers là mettre les mois sur les intercalaires. Et voilà, je vous montre un petit peu, j'en profite pour vous le présenter, c'est vraiment de la même façon, voilà. La page du mois elle est différente, là elle est super jolie je trouve. Donc je vais vous montrer que les intercalaires, hein, parce qu'après il n'y a pas grand chose qui change. Et donc je vais récupérer toutes ces photos et les imprimer. Alors je ne pense pas imprimer à la Sprocket parce que je pense que ça va faire beaucoup d'impressions. C'est à peu près 23 € les 50 papiers pour imprimer à la Sprocket, donc bon, hein, voilà. Pour imprimer de temps en temps tous les mois ça passe, mais là pour rattraper plusieurs voyages, ben je pense que je vais imprimer directement sur mon imprimante avec du papier photo, on va voir ce qu'on va faire. Et pour le coup là je vais pas utiliser un intercalaire par mois, mais peut-être par année ou alors par voyage, je sais pas, je pense que ça va changer, je vous montrerai de toute façon comment j'aurais fait. Parce que l'idée c'est pas non plus d'imprimer 1 million de photos par voyage parce qu'on n'en a pas 1 million de toute façon, étant donné que c'est assez vieux. Mais c'est surtout de garder une trace quoi, et de pouvoir que ça déclenche les souvenirs, c'est ça le but. Et voilà, le dernier, après comme dans l'autre, à la fin il y a des pages, alors que finalement je n'utilise pas, donc je sais pas, je les utiliserai peut-être un jour, des pages Best Day, donc qui rajoutent en fait simplement des espaces pour mettre des photos. Là par exemple Birthday aussi, j'avais pas utilisé quand c'était mon anniv, moi j'ai juste fait plus simplement, donc je sais pas ce que j'en ferai, si je les utiliserai un jour ou quoi.
pour les vacances. Là c'est fait exprès pour pouvoir mettre plus de photos, même des grandes photos. Mais en fait j'y pense jamais, tout simplement. Pour Happy Day, là il y a pareil de la place pour mettre des photos. La 30 jours de gratitude, je trouve c'est hyper sympa. Et en plus là vous voyez derrière il y a des formats carrés. Moi je pense que je vais en avoir beaucoup parce que je vais récupérer des anciennes photos Instagram où on publiait tout en format carré. Donc ça pourrait être éventuellement sympa d'utiliser ce genre de page. Là pour l'été, c'est un peu dommage, mais voilà, l'automne. Pareil des pages de gratitude. Et puis Noël et encore une page de gratitude. Donc vous voyez c'est vraiment le même format, c'est un format qui est très grand hein, mais c'est très pratique moi je trouve en tant que memory planner. Et puis je voulais vous montrer l'épaisseur, donc un vide et un qui commence déjà à se remplir. Alors pour le coup je le fais depuis, attendez je vérifie. Dedans on a que 4 mois dans celui-ci donc c'est sûr, il faudra que j'achète des plus grands anneaux parce que je pense que ça va être compliqué au bout d'un moment. En tout cas je pense que vous aurez compris que j'aime beaucoup ce concept. Ce que je voulais vous dire aussi, et ce que je dis dans quasiment toutes les vidéos sur les memory planners, mais c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel album photo ou juste cahier pour faire ça. Moi je prends les memory planners parce que je trouve que c'est pratique de pouvoir enlever les pages, les remettre et voilà, j'aime beaucoup le format. Et puis bah, j'aime bien partager avec vous mes pages pour pourquoi pas vous donner des petites idées, vous montrer un peu ce qui est possible de faire. J'essaie aussi de vous montrer à chaque fois avec des stickers de marques un petit peu différentes, je teste différentes choses. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue à vous montrer un petit peu tous les 2 mois ce que je fais, sinon j'arrêterai, je garderai tout ça pour moi. Et puis bah si oui, je continuerai tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit commentaire. Dites-moi si vous aussi vous faites un peu de scrap, vous faites des albums photos, des choses comme ça. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo spéciale Memory Planner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ouais, c'est un peu cucu le petit cœur, mais bon.